enseigner, que tu puisses nous annoncer des oracles, ces mystères cachés de tous les temps et dans tous les âges, que tu as réservés pour nous, Seigneur Dieu. Révèle-toi. Nous voulons écouter l'ancien parole de Christ. Que ta parole, Seigneur Dieu, puisse nous édifier, que Seigneur Dieu nous ait instruits, puisse nous transformer nous. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Shalom et bien-aimés. Shalom. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement sur la bataille d'Armageddon. Alors, nous allons lire le livre d'Apocalypse. Apocalypse 16. Nous allons commencer au verset 13. Et la Bible dit ceci. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font de prodiges et qui vont vers les voies de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Nous allons lire les livres de Psaume 6 au chapitre 19 à partir du verset 11. Comme nous l'avons dit la fois passée, là où ça décrit la bataille d'Armageddon. La Bible dit ceci. Puis je revis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il le pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair du roi, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui le montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête et le roi de la terre et leurs armées se rassembler pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris
la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Gloire au Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous continuons notre enseignement sur la bataille d'Armageddon. Alors, nous avons expliqué une chose. Avant que la bataille d'Armageddon puisse se dérouler, il y a des préalables. C'est pour ça que quand nous avons lu au chapitre 16, on nous dit que, regardez, c'est au verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc il y a un rassemblement qui doit se faire. C'est tout un processus. Et pour cela, nous allons voir qu'un peu plus haut, quand nous avons lu le livre, toujours dans le livre du psaume, on dit que, d'Apocalypse, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits un peu semblables à des grenouilles. Donc, nous allons voir que, aussi, dans la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète, ils avaient le même message de leur bouche. Alors quand nous voyons la bouche, nous voyons un enseignement. C'est-à-dire qu'il y a l'enseignement qui va préparer la bataille d'Armageddon. Mais pour cela, vous voyez, c'est une bagarre, c'est une bataille. Alors, pour que ce combat-là puisse se dérouler, nous avons expliqué qu'il faut que l'enlèvement puisse avoir lieu. Alors, regardez, on va reprendre une écriture que nous avions lue la fois passée dans le livre de Deutéronome, où nous allons Deutéronome. Deutéronome 24, à partir du verset 5, où on va lire que le verset 5. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée. On lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an et il se réjouira avec la femme qu'il a prise. Il faut que les noces se déroulent avant la bataille. Comme c'est un combat, il y aura d'abord enlèvement. Regardez les choses qui vont se passer. Parce que c'est un moment où Dieu va exprimer sa colère. Il y aura, ce moment-là sera le moment de la colère de l'agneau. Amen. Amen. Or, pour que la colère de Dieu se manifeste, il faut que son peuple soit au préalable enlevé. Alors, nous marchons dans les Écritures, gloire au Seigneur. Parce qu'on peut nous dire qu'à vous donner beaucoup de versets. Après, si nous sommes venus ici, c'est pour écouter la parole de Dieu, c'est pour écouter des versets. On ne va pas donner des versets, commencer à donner des explications humaines, qu'on ne va pas commencer à étaler nos pensées. Parce que, des fois, les gens, quand ils parlent, disons, ils vont dire qu'ils vont parler de la part de Dieu. Mais en réalité, quand vous regardez, ce n'est pas de la part de Dieu, ça va être leur pensée. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous venons, c'est pour écouter la parole de Dieu. Et Dieu s'interprète de lui-même. C'est Dieu qui est l'interprète de Dieu. Donc, c'est une écriture qui va interpréter une autre écriture. Ce n'est que, comme je disais la fois passée, Moïse, devenu grand, qui doit réconcilier les Hébreux. C'est un Hébreu qui va réconcilier 2 Hébreux. Et pour cela, il faut qu'il soit grand. Gloire au Seigneur. Donc, quand Moïse est devenu grand, il est allé visiter ses frères pour mettre la paix. Alors, retenez bien, suivez-moi. Nous lisons le livre d'Ésaïe. Nous lisons le livre d'Ésaïe. Ésaïe 26. Ce sont des écritures que nous connaissons. C'est un rappel. Ces choses qu'on vous enseigne, ce sont des choses que vous connaissiez déjà depuis l'éternité. Amen. Ésaïe 26 au verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée.
Vous voyez que le Seigneur instruit son peuple de se cacher, d'entrer dans la chambre, mais pour un temps. C'est simplement pour un temps. Amen. Amen. Parce que les noces ne vont pas durer l'éternité. C'est pour un temps. Donc on aura un temps. Pendant ce temps-là, l'église doit être enlevée avant la bataille d'Armageddon. Est-ce que nous comprenons? Amen. Je reviendrai sur certaines situations plus tard. Là, pour l'instant, nous voulons parler de la bataille d'Armageddon. Et pour parler de cette bataille, nous expliquons la préparation. Comment la préparation de la bataille d'Armageddon va se faire. Et quand est-ce que cette bataille aura lieu. C'est pour ça que nous posons toutes choses et nous expliquons avant, comme c'est une bataille, on parle bien de la bataille. Cette bataille ne doit avoir lieu que après l'enlèvement. Il faut que l'église soit enlevée pour que le temps de la colère de Dieu, l'église ne puisse pas assister à cela. De la même façon que nous avons expliqué que avant qu'on jette les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente, Daniel n'était plus là. Daniel, ça c'est l'image de l'enlèvement. Amen. Amen. Oui. Ça c'est l'image de l'enlèvement. Avant que le feu arrive, il faut que l'église soit enlevée. De la même façon, avant que le feu ne descende sur Sodome et Gomorrhe, il faut que Lot soit sorti avec sa famille et qu'il soit tenu par l'ange pour qu'il puisse rentrer dans la ville de Tsoar. Mais la ville de Tsoar, ce n'était pas la destination finale de Lot. C'était un passage transitoire. Amen. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Dieu nous met en sécurité. Pourquoi? Pour que la bataille puisse avoir lieu. Pour que le combat. Mais à ce moment-là, déjà lui, il faut qu'il soit avec nous. Pendant les temps de noces. Il est exempté du combat. Après cela, il y a la bataille qui va avoir lieu. Maintenant, regardez une chose. Ce que nous avons lu tout à l'heure. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous avons lu ceci dans le livre d'Apocalypse tout à l'heure au 19. Là où on a commencé, au verset 11. Puis le ciel, puis je dis le ciel ouvert et voici parmi un cheval. Il y a un contraste entre ici, le cheval blanc que nous voyons ici, et le cheval blanc que nous voyons dans l'ouverture des sols. Nous avons déjà expliqué cela, et par la grâce de Dieu, peut-être qu'on peut revenir sur ça. Le cheval blanc dont il est question ici, c'est le Seigneur Jésus qui monte sur le cheval blanc. Alors, on va lire une autre écriture. On va lire Ésaïe 21, Proverbe. Excusez-moi. On va lire le livre de Proverbes. Au verset 31. Alors, est-ce que tu es suivi pour que je sache s'il faut aménager? Ok. Donc, il y a nos bien-aimés de l'Église simplement qui nous suivent, ceux qui nous suivent en direct par l'application du frère des. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Regardez, ici nous avons le Seigneur Jésus-Christ dans le livre d'Apocalypse 21, verset 19. On dit qu'il était monté sur un cheval. Or, Proverbe explique que le cheval, c'est un animal de combat. Amen. Mais nous allons voir que dans les Écritures, je vais donner le verset encore tout à l'heure, nous allons vérifier que le Seigneur Jésus-Christ est déjà entré en Jérusalem. Il est entré dans Jérusalem sur un âne. Parce que l'âne, c'était un animal de paix, du temps de paix. C'est un animal de transport. Mais il fallait avoir de l'argent pour avoir un âne.
Mais le cheval, quant à lui, c'est un animal qui est là pour la bataille. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein? C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4, verset 6. La Bible dit qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et cela revêt d'une importance capitale. Amen. Regardons le livre de Matthieu 21. Ça va, vous me suivez? Est-ce que l'Église me suit? Amen. À partir du premier verset. Donc je suis en train de dire ceci. Le cheval, dans la bataille d'Armageddon, nous voyons le Seigneur sur un cheval blanc. Amen. 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 Or, Proverbe nous explique que le cheval, quand il est équipé, c'est pour le jour de la bataille. Ah. Donc c'est pour dire que ça c'est un combat. Mais ce que nous voyons se passer aujourd'hui dans le monde, ce n'est que la préparation de cette bataille d'Armageddon. Oh, le Seigneur soit béni parce qu'il nous a permis, nous, d'avoir les oreilles. Amen. Que celui qui a des oreilles écoute. C'est que l'Esprit dit aux églises. Je bénis le Seigneur parce que l'Église, l'Esprit ne parle pas au groupe de prière. Je bénis le Seigneur parce que l'Esprit ne parle pas au ministère. Je bénis le Seigneur parce que l'Esprit parle aux églises. Bien-aimé, moi, je ne confesse pas que parce que les gens se sont réunis et ils ont appelé cela église, que moi aussi je dois appeler ça église. Non. Les gens appellent ça église, mais est-ce que le Seigneur lui-même appelle ça église? Parce qu'il y a une écriture qui nous est aussi chère. Ésaïe, verset 4, chapitre 4, au premier verset. Cette écriture que nous connaissons nous dit quoi? Mettez l'écriture. En ce temps-là, cette femme saisiront un seul homme. Ça y est, tu l'as mis? Après le Seigneur. Ah non. Verset 1, mon frère. Ésaïe 4, verset 1. Vous allez voir que la Bible nous dit là que 7 femmes saisiront un seul homme. C'est une prophétie. C'est une chose qui va se passer, mais à un temps bien déterminé. Et 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme. Et nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre pauvre. Vous voyez, c'est-à-dire que les gens cherchent simplement un nom. Aujourd'hui, beaucoup de gens se réunissent. Mais quand tu regardes bien, tu vois que ce n'est pas une église. Même s'ils appellent ça église, je suis désolé, bien aimé, ce n'est pas parce que les gens appellent ça église que nous allons aussi appeler ça église. Si les gens se réunissent, même ils chassent Paul, ils chassent Pierre, en quoi vous appelez cette structure-là église? Si vous êtes une église, vous allez prêcher comme Paul a prêché. Si vous êtes église, vous allez prêcher comme Pierre a prêché. Mais si on ne retrouve pas la doctrine de Paul, on ne retrouve pas la doctrine de Pierre, en quoi vous êtes une église? Bien-aimé, dans la bouche de ces gens-là sort un enseignement, mais un enseignement faux. Amen. Mais nous, la Bible nous dit que la multitude de ceux qui ont cru persévérer dans l'enseignement des apôtres. Pas dans les enseignements, mais dans l'enseignement. Il y avait plusieurs apôtres, mais il y avait un seul enseignement. C'est-à-dire, si nous sommes tous apôtres du Seigneur Jésus-Christ, nous devrions avoir un seul enseignement. Nous devrions avoir le même enseignement. Si quelqu'un dit, Paul a dit, moi aussi je dis. Non, bien aimé, tu ne peux pas contester Paul. Tu ne peux pas contester Pierre. Nous devons avoir une même foi. L'unité de la foi. La Bible nous parle de l'unité de la foi. Oh, chacun a sa foi. Non, chacun n'a pas sa foi. C'est l'unité de la foi. C'est-à-dire, si nous confessons, nous tous,
que nous disons que nous sommes église du Seigneur, on doit voir la parole du Seigneur. Si c'est la parole d'un homme, la parole d'un homme ne peut pas devenir la vie. C'est ce que nous allons voir par la suite si le Seigneur nous fait grâce. Amen. Voilà. C'est-à-dire l'église ne se décrit pas par les hommes. Beaucoup de gens aujourd'hui sont opposés à la parole véritable de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui sont éloignés à la parole véritable de Dieu. Mais se disent quand même l'église. Oh non, moi je prie dans l'église. Est-ce que le Seigneur appelle ça église? Parce qu'en réalité, la femme représente l'église. Amen. Ah. Mais ici, la véritable femme, parce que la femme c'est un champ. Mais le champ appartient à quelqu'un. À une personne. Et notre champ n'appartient qu'au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui peut venir poser la semence dans le champ. Amen. Amen. Et une femme qui vient vers un homme, qui lui dit, écoute, moi je viens vers toi, mais je veux une chose. Je veux manger moi-même mon pain. Je veux me vêtir moi-même. Mais toi, donne-moi simplement le nom. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens tirent le Seigneur Jésus de tous côtés. Non, moi je veux simplement porter le nom. Oh, église ceci, église cela, église cela. Mais quand tu regardes la prédication qui est prêchée là-bas, ce n'est pas la parole de Dieu. Les gens commencent à étaler leurs pensées. Les gens commencent à poser leur doctrine. Mais or, nous ne pouvons pas poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé par les apôtres. Les apôtres ont posé déjà. Et nous devons suivre ce qu'ils ont posé. Alors, beaucoup de femmes, ici on parle des églises qui vont saisir le Seigneur aujourd'hui. Non, nous voulons simplement porter le nom église. Mais le pain c'est la parole. Notre propre pain, ils ont leur propre pain. Le vêtement c'est les œuvres. Mais nous allons voir les vêtements représentent aussi les saints Jésus. On va aborder ça après. Leurs œuvres, c'est leurs propres œuvres. Or, nous devons être attachés à la parole véritable. Regardez, dans Matthieu, là où je voulais qu'on fasse la lecture, dans Matthieu 21, à partir du premier verset, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânaise attachée et un ânon avec elle. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânaise. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, il y a aussi l'exhortation attachée que nous disons. L'ânon et l'ânesse étaient attachés. C'est le Seigneur qui a demandé à ce qu'on puisse le détacher. Il a dit, si on vous demande, dit le maître en a besoin. Oh, gloire au Seigneur, parce que toi et moi, nous étions attachés à un moment donné. Il fallait que le Seigneur puisse envoyer ses serviteurs avec la parole faite de chair. Et c'est cette parole-là qui nous a délivrés. Et quand le Seigneur te réclame, bien aimé, personne ne peut te réclamer dans le monde. Aujourd'hui, il y a un mauvais enseignement. Oh, on te réclame dans le monde. Qui va me réclamer? Parce que le Seigneur Jésus m'a déjà réclamé. Quand le Seigneur Jésus te réclame, personne ne peut te garder esclave. Amen. Personne ne peut te garder esclave. Et c'est ce que la Bible dit qu'un homme né de l'esprit, on est comme le vent. C'est ce que je vous disais. Qui peut retenir le vent? Moi je suis un vent, toi tu es un vent. Qui peut te retenir? Nous irons dans ce chemin-là plus tard. Merci. Tu peux sortir s'il te plaît si jamais. Ah, il peut. Ok. Frère Isaac, tu peux peut-être augmenter le son ici.
s'il te plaît, pour étouffer le pleur de l'enfant. Alors, regardez, ça va. La Bible dit que Jésus-Christ rentre à Jérusalem à ce moment-là sur un âne. Je vous disais tout à l'heure que l'âne, c'était un animal de paix. Alors que le cheval, comme nous avons lu, est équipé pour la bataille. D'ailleurs, là, on nous dit que plein de douceur est monté sur un âne, au verset 5 de Matthieu 21. Donc, quand il est venu plein de douceur. Donc, il est venu vraiment comme un agneau. Alors que, lorsqu'il va manifester sa colère, là, ça sera la face du lion. Mais là, le Seigneur vient comme un agneau. Il vient sur un âne. Suivez maintenant, suivez-moi bien. Et lorsque nous voyons l'âne, regardez, on va encore lire. On va lire ici. Juge 15. On va lire à partir du verset. On va lire à partir du verset 14. Lorsqu'il arriva à l'Échine, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme un lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et son son dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voyons que Samson prend une mâchoire d'âne. Avec cette mâchoire, mâchoire d'âne, c'est un squelette. Amen. C'est un os. Il a pris un os. Avec cet os-là de la mâchoire, il a tué des Philistins, des ennemis. Amen. Amen. Mâchoire, c'est la parole. Amen. Donc Jésus est venu sur terre. Il est venu au temps de paix. Mais au temps de paix, il est mort. Amen. Amen. Jésus est mort. Mais quand il est mort, il nous a laissé quand même la mâchoire. Amen. Il nous a laissé la parole. Et cette parole-là, parce que nous étions étrangers, nous étions comme des Philistins. Amen. Un peuple sans Dieu, sans espérance. Nous n'avions pas de promesse, privés de droit des histoires d'Israël. Mais il aurait fallu que la mâchoire qui a été laissée puisse être utilisée pour nous tuer. Amen. 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 Parce que lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ, nous devons mourir quant aux œuvres de la chair et ressusciter avec Jésus-Christ. C'est pour ça que quand on regarde quelqu'un, on se rend compte si la personne a rencontré vraiment le Seigneur Jésus ou pas. Parce que ceux qui ont rencontré le Seigneur, la Bible dit qu'ils ont crucifié. Oh, dans la crucifixion, on parle de la mort. Ils ont crucifié la chair avec leur désir. Frère, il y a des choses qu'on ne peut plus nommer au milieu de nous. Il y a des choses qu'on ne peut plus nommer parce que nous sommes morts dans le péché. Il y a des gens qui vivent encore la chair. Je répète encore, l'arche auprès des Philistins, l'arche est venue. On a pris l'arche de l'Éternel, on l'a mis dans le temple de Dagon. C'était pour faire tomber Dagon. Amen. Et quand Dagon est tombé, quand Dagon s'est humilié devant l'arche, il fallait que l'arche puisse repartir en Israël. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand l'arche de Dieu vient dans ta vie, toi qui étais étranger, toi qui étais philistin, c'était pour faire tomber tes dieux. D'autres maîtres ont dominé sur toi. Mais lorsque le Seigneur vient, il met un terme
à cette domination. Il met un terme à cet état d'esclave dans lequel tu étais, dans l'esclavagisme dans lequel tu te retrouvais, quelle que soit la forme de cet esclavagisme, parce qu'il y a plusieurs formes d'esclavagisme. Tu aurais pu être esclave du péché, tu aurais pu être esclave, je ne sais pas moi, d'une faiblesse quelconque, tu aurais pu être esclave de... Tu ne te maries pas, tu ne conçois pas, je ne sais pas, tu ne réussis pas dans ta vie. J'ai rencontré encore une personne qui me disait que moi je ne comprends pas dans ma vie. Moi dans ma vie, si il y a 10 personnes qui font, nous sommes au nombre de 10, nous faisons la même chose. S'il y a une personne qui doit échouer, ça doit être moi qui dois échouer. S'il y a, on fait quelque chose, on fait une demande, moi j'ai toujours de la malchance. C'est serviteur. Hein? Oh bien-aimé, si tu traverses ce genre de situation, laisse-moi te dire qu'il y a un homme qui a envoyé les serviteurs aller détacher les ânes qui étaient attachés. Il a dit que si on pose la question, qui a envoyé le maître en a besoin? Oh bien-aimé, même si tu penses qu'il y a des sorciers de ta famille qui te bloquent, moi je veux te dire aujourd'hui que la parole de Dieu vient pour te délivrer. La parole de Dieu vient pour t'affranchir. Et personne ne peut s'opposer à ta délivrance. Personne ne peut s'opposer à ton élévation. Personne ne peut s'opposer à ce que Dieu déclare pour toi. Parce que même si l'âne est déjà mort, mais sa mâchoire a encore de l'effet. Amen. Même si l'âne est déjà mort, mais sa mâchoire va encore faire des dégâts au niveau de Philistins. Parce que nous croyons, frère, nous croyons que, regardez, pour que nous soyons sauvés, hein, c'est un processus. C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas parce que les gens se réunissent, ils appellent ça église, qu'à fortiori, ça devient une église. Pas du tout. Pas du tout. Si les gens prétendent qu'ils sont une église, qu'ils lancent leur verge par terre, nous aussi nous allons lancer notre verge. Nous allons voir quelle est la verge qui va avaler l'autre. Tu as une doctrine, lance ta doctrine. Nous aussi, nous allons lancer la nôtre. C'est un enseignement qui va avaler l'autre enseignement. On va voir quel est l'enseignement qui va avaler l'autre. Regardez Ésaïe. On va lire une écriture dans Ésaïe. Une écriture que nous connaissons. Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Regardez, à la loi et au témoignage, vous voyez bien qu'on dit, hein, pour qu'il y ait aurore, il faut aller à la loi et au témoignage. C'est-à-dire que si on s'arrête simplement à la loi, il n'y aura pas d'aurore. Or, le témoignage, pour avoir le témoignage, il faut commencer par la loi. Parce que le véritable témoignage, on dit qu'il faut qu'il y ait deux, à partir de deux, trois témoins. Amen. Parce que vous allez voir que même le Seigneur Jésus lui-même a suivi cette démarche-là. Il y a eu la loi qui a été donnée. Et lui, il est venu comme fils. Mais il aurait fallu encore qu'il vienne comme Saint-Esprit. Pour qu'il y ait trois témoins. Et même, regardez, Ésaïe, nous continuons dans Ésaïe. Donc, pour qu'on puisse établir l'aurore, il faut aller à la loi et au témoignage. C'est-à-dire pour qu'on puisse expliquer les choses. Même Armageddon, nous parlons d'Armageddon. C'est pour ça que pour bien expliquer Armageddon aussi, il faut aller à la loi et au témoignage. Parce qu'on doit partir aussi de l'ombre à la réalité. Nous regardons qu'est-ce que l'ombre avait expliqué et la réalité c'est quoi par rapport à cela. Amen. Ésaïe.
Ésaïe 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Vous regardez, dans Ésaïe 8, on nous a dit que à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, pas d'aurore. Donc nous comprenons que l'aurore, c'est le résultat d'un langage. C'est à la loi et au témoignage. Donc on part de la loi à la grâce, à l'explication. Maintenant, l'aurore dont il est question, c'est Dieu lui-même qui définit. C'est pourquoi c'est Dieu qui définit le terme qu'il utilise. C'est Dieu qui explique Dieu. Aucune prophétie ne peut faire objet d'une interprétation particulière. Nous ne pouvons pas interpréter. Et c'est Dieu qui doit s'interpréter lui-même. Maintenant, Dieu explique ici, dans Ésaïe 62, qu'en réalité, l'aurore, c'est le salut. Pour l'amour de Sion, je ne mettrai pas, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. C'est-à-dire, pour avoir le salut, pour avoir l'aurore, il faut aller à la loi et au témoignage. Ça veut dire que je ne me tairai point. Regardez, quand Dieu se tait, c'est que Dieu ne veut pas que tu sois sauvé. Quand tu n'as pas la mâchoire, c'est que Dieu ne veut pas que tu sois sauvé. Dieu va te délivrer par la mâchoire. C'est pour ça que vous allez voir. Quand on vous a expliqué les 70 semaines de Daniel, sur lesquelles je reviendrai, nous avons vu que dans les 70 semaines de Daniel, qu'est-ce qu'on a dit? Il y aura 7 semaines, et puis 62 semaines. Amen. Est-ce que vous voulez que je me lise ça encore? On a déjà lu Daniel 9, pour ceux qui veulent encore lire les choses. On peut commencer au verset 23, 24, on descend. Dans les 70 semaines de Daniel, on nous dit il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, on arrive à 69 semaines. Il va rester une semaine dans les 70 semaines de Daniel. Je reviendrai sur les 70 semaines de Daniel parce qu'on en a déjà. Enfin, on n'a pas parlé, on avait posé juste on avait posé les éléments. Mais dans la dernière semaine qui reste, nous avons bien expliqué que cette dernière semaine sera divisée aussi en deux. Or, cette semaine égale aussi un jour, égale aussi une heure. Or, nous avons expliqué que dans une heure, il y aura, selon Apocalypse 8, le verset 1, il y aura un silence d'une demi-heure. Or, quand nous voyons un silence, c'est que Dieu ne parle pas. Or, lui-même, Dieu dit que dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Or, quand Dieu se tait, cela veut dire que Dieu ne veut pas te sauver. Quand Dieu se tait, cela veut dire que Dieu ne t'accorde pas le salut. Même quand Dieu parle en parabole et qu'il n'y a pas d'explication, cela veut dire que pour toi, Dieu se tait. Dans beaucoup d'églises où, voilà, ils ont appelé ça église, mais Dieu n'appelle pas ça église. Pourquoi? Parce que Dieu ne parle pas. Il n'y a pas de mâchoire. Une mâchoire qui rentre bien aimée, c'est pour tuer. Une mâchoire qui rentre, c'est pour faire un travail. Parce que oui, nous, la mâchoire, quand elle arrive, nous, gloire au Seigneur, nous avons crucifié parce qu'il y a la parole de Dieu, la parole véritable. C'est-à-dire Dieu nous parle, il ne nous parle plus en parabole. Et nous croyons que le véritable amour, on ne cessera jamais de le répéter assez. Le véritable amour, c'est la révélation.
Un homme qui cache des choses à sa femme, c'est qu'il ne l'aime pas. Amen. Quand un homme aime sa femme, l'homme lui révèle ce mystère. Or, pour révéler, on va révéler dans la parole. Et nous verrons par la grâce du Seigneur comment est-ce que le Seigneur va alterner dans le temps de silence et où il s'exprime. Parce que nous allons voir qu'il y a des moments où Dieu se tait, il y a des moments où il parle, il y a des moments où il se tait. Amen. Et quand nous avons la machine, regardez ce que l'âne fait. Dans Nombre. Dans Nombre 22. Verset 22. Nombre 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour le résister. Balaam était monté sur son ânesse et les deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla vers le champ. On saute au verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister. Car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Gloire au Seigneur. Nous voyons que l'âne ici a sauvé Balaam. Grâce à Balaam, grâce à l'âne, Balaam n'a pas été tué parce que l'âne voyait le danger qu'il y avait devant. Oh bien aimé, Jésus-Christ est cet âne sur lequel nous devons aussi monter parce que lui, il connaît le chemin, il nous guide. Vous savez, des fois, nous ne comprenons pas toujours ce que le Seigneur fait. Des fois, nous contestons aussi contre le Seigneur. Or, nous ne savons pas que ce que le Seigneur fait, c'est pour notre bien. La Bible dit que Dieu fait tout pour un but. Tout ce que tu peux croiser dans ta vie, c'est pour un but, bien aimé. Parce que le Seigneur connaît le bien qu'il a pensé, qu'il a formé sur toi. Le projet que j'ai formé sur toi est un projet de paix et non de malheur. C'est un projet de paix et non de malheur. Et oui, vous savez, notre réaction de foi vis-à-vis de Dieu peut être exagérée. Nous voulons simplement que le Seigneur fasse les choses comme nous l'entendons, comme nous le voulons. Mais le Seigneur a sa façon de faire. Le Seigneur peut avoir un langage dur avec nous. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment pouvons-nous nous comporter devant lui ou même devant ses serviteurs hein? Regardez ce que Élie dit à cette femme-là. Non, je ne parle pas de la veuve de Sarepta. Attendez, on va lire. Prenons les Samuel. Pour que je sois précis dans ce que je dis. Regardez. À Anne, justement. 1 Samuel 1. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre
Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière et que tu lui as adressé. Oh bien-aimé, Élie a dit à Anne qu'elle était ivre. Mais Anne ne s'est pas fâchée contre Élie, même si le langage d'Élie pouvait paraître comme déplacé à son égard. Mais elle a dit non, j'exprime simplement ma douleur. Oh, et finalement, la parole de l'homme de Dieu a été une consolation, a été que la prière de la femme soit exaucée. Bien-aimé, de fois nous rentrons dans certaines églises où tu vois le peuple chercher à se battre contre le ministre. Oh non, mais lui il a dit ci, il a dit ça. Même si tu sembles ne pas comprendre ce que le ministre a dit. Si tu ne comprends pas que le ministre est le serviteur, c'est une bénédiction pour toi. Des fois, tu peux passer à côté de certaines choses. C'est ça que je vous ai dit il y a quelque temps. Un ministre, même malade, Dieu peut cacher ta bénédiction au sein de ce ministre-là. Amen. Auprès de sa prière. Cette femme n'a pas... Il y a des gens aujourd'hui qui insultent. Il va insulter le ministre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris. Frère, c'est un esprit à insulter. Parce que la Bible dit que même l'ange, Michael, quand il contestait le corps de Moïse avec le diable, il n'a pas porté un jugement injurieux. Si quelqu'un insulte, tu comprends qu'il est du diable, il est de là-bas. Oh non, pourquoi tu insultes? Mais lui, il m'a insulté, et moi je ne vais pas l'insulter. Pour ma combat. Et à mon langue, bien-aimé, ce n'est pas ça. Que le Seigneur nous aide. On ne doit pas porter un jugement injurieux. Ce n'est pas parce que les autres vont nous injurier que nous aussi on va répondre comme ça. On nous a injurié, nous aussi on... Non. Et c'est pourquoi, moi j'ai l'habitude de dire qu'il faut que nous puissions aussi instruire nos enfants dans la voie de Dieu. Quand tu instruis tes enfants dans la voie de Dieu, ils ne vont pas se détourner. Nous devons savoir que nous sommes des modèles pour nos enfants. Les enfants vont copier ce que tu fais. Supportez-moi si je vous choque parce que je veux dire. Vous savez, moi j'ai regardé dans le monde, j'ai constaté une chose. Une femme par exemple, qui a eu, on va dire, tu vas voir, une femme, c'est pas, je ne veux pas discréditer, mais je donne un exemple. Une femme a 5 enfants. 5 enfants avec 5 maris par exemple. Super. Je ne parle pas de gens, quand on rencontre les seigneurs, on est une nouvelle créature. C'est pas ça. Mais dans le monde, quelqu'un qui vit dans le monde comme ça, dans le monde, 5 enfants, 5 maris, vous allez voir que si dans les 5 enfants, elle a des filles, les filles peuvent aussi avoir le même comportement après. Pourquoi? Parce qu'ils vont reproduire ce qui a été fait. Parce que pour eux, c'est un peu un modèle de fonctionnement, ça peut être normal. Vous allez voir, dans la majorité de familles où les parents sont de fumeurs et de buveurs, les enfants sont de fumeurs aussi et de buveurs de foi. Parce qu'on va copier. Bien-aimé, quel est le modèle que tu veux donner à ton enfant? Toi, tu es chrétien, tu viens à l'église à compte-gouttes avec des délestages. Tes enfants, ils vont venir aussi à l'église avec des délestages. Ils seront, tu es ce modèle-là. Oh, que le Seigneur nous aide. Que nous, si dans la maison tu insultes, moi je me rappelle, quand on était petit, quand j'étais petit, j'insultais les gens. Mais, moi et mes frères, je me rappelle, c'était toujours la même chose qu'on disait. Parce que notre père, quand il nous battait, il nous insultait comme ça. Voilà. C'était, il te donne un coup de pied, il te dit ça fait. Gifle, ça fait. Et nous tous, quand on était petits, on était comme ça. Je sais qu'avec, je me souviens, même si j'étais petit, mais je me souviens que des fois je disais aux gens, ça fait.
Pourquoi? Parce que c'est comme ça que mon père. Oh, gloire au Seigneur. Si tu insultes tes enfants, ils vont reproduire ça. Ne t'étonne pas qu'ils aient ce comportement-là. La Bible dit que, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, le seul éternel. Amen. Tu l'inculqueras à tes enfants. Ce qu'on doit inculquer à nos enfants, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Pour que nos enfants puissent hériter de ce que nous avons hérité. Regardez, je disais alors que cette femme-là, même si Élie lui a dit des choses qui paraissaient pas bien, mais elle est restée sobre. Elle a dit non, c'est l'amertume qu'il y a dans mon cœur. C'est le problème, ce sont des soucis que j'ai. La prière du serviteur de Dieu a accompagné cette femme. Elle a reçu la grâce de Dieu. Elle a été visitée par le Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand le Seigneur ne te parle pas, quand le Seigneur ne t'envoie pas sa parole, sa vraie parole, sa révélation, c'est que le Seigneur ne veut pas que tu sois sauvé. C'est pour ça que quand Jésus parlait en parabole, ses disciples ont demandé, oh, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit, parce qu'il vous a été donné à vous de comprendre les mystères du royaume. Mais il ne leur a pas été donné. Frère, si le Seigneur te parle à la loi et au témoignage, si le Seigneur permet que l'aurore puisse arriver dans ta vie, c'est parce que le Seigneur t'aime et il veut te sauver. Parce que si le Seigneur ne veut pas te sauver, il va te cacher sa parole. C'est pourquoi lorsqu'on va te croiser des témoins de Jéhovah aujourd'hui, qui vont te dire non, voilà, on ne va pas, nous on refuse la transfusion. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tu ne mangeras pas le sang, l'âme et non le sang. Ils oublient que la même personne qui avait donné la loi, que tu ne mangeras pas le sang, quand il est venu au temps de la seconde alliance, de la nouvelle alliance, il a dit voici mon sang, prenez et buvez pour avoir la vie. C'est simplement que dans la loi, comme Dieu ne voulait pas que les gens puissent avoir la vie, il les a privés de la vie. Il les a privés de la vie. Et pour cela, il ne fallait pas qu'ils accèdent à la vie. Il a dit, vous n'allez pas boire du sang. Or, quand il est venu, il a dit, prenez mon sang et buvez. Là, il nous a maintenant donné accès à la vie. Parce que dans la loi, on n'avait pas la vie. Si on n'a que la loi, on ne peut pas avoir la vie. Mais le Seigneur explique que à la loi et au témoignage, c'est ainsi que nous allons avoir la vie. Bien aimé, les choses qui sont en train de se passer, le Seigneur nous le révèle. Le Seigneur nous le révèle pourquoi? Parce qu'il nous a réservé la vie éternelle. Parce que nous croyons que nous sommes son épouse. Nous ne sommes pas une femme qui vient simplement et dire, Seigneur, nous aurons notre pain à nous-mêmes. Non, nous sommes cette femme-là. De qui la Bible dit que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Nos désirs à nous doivent se porter vers le Seigneur, qui est notre véritable mari, qui doit nous donner le pain. Hey, moi je n'ai pas besoin d'un pain de ce monde, parce que lui, nous croyons qu'il a donné du pain. Et quand il a donné du pain, il est allé sur la montagne. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Jean 6, la fois passée. Avant de monter, il faut qu'il nous donne du pain. Et quand il va nous donner du pain, nous allons rentrer dans la barque. Et nous allons rentrer dans la barque. Dans la barque représente notre pèlerinage. C'est que nous sommes des pèlerins. Mais un pèlerin, avant d'aller en pèlerinage, il faut que tu manges du pain. De la même façon que vous savez, quand Dieu déclare une chose, cette chose-là doit s'accomplir. Quand Dieu déclare une chose, cette chose-là doit s'accomplir. Oh non, moi je pars en guerre. Quand je reviendrai, la première personne qui viendrait m'accueillir, je veux la sacrifier pour Dieu. Tu rentres comme ça, c'est ta vie qui viendra. Dieu dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ah, elle vous mange, Allah aussi mange. Dieu dit, il est réservé aux autres de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Dieu ne peut pas dire, ah, bon, Abraham ne va pas mourir. Ah, Isaac ne va pas. Oh, mais. Non, Seigneur. Mais quand Dieu voit Abraham, quand Dieu voit Isaac, Dieu voit Jacob, il les voit comme s'ils étaient en vie. Amen. Ça, c'est un autre enseignement. Or, il
il fallait que l'homme meure. Mais Dieu a cherché une solution. Bon, pour cela, il faut qu'un agneau meure. Il faut que les sang coulent. Maintenant, lui, il a versé son sang. Il est venu comme une victime expiatoire. Pourquoi? Pour prendre le châtiment qui nous donne la paix. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh bien-aimé, suis-moi, le châtiment qui nous donne la paix. C'est-à-dire toutes les malédictions même qui étaient destinées pour toi, lui, il a brisé là. Pourquoi toi tu continues à t'inquiéter? Pourquoi toi tu continues à avoir peur? Oh non, voilà, moi dans ma famille, il y a ceci, il y a des condamnations. Moi, je n'ai pas le temps à perdre. Parce que si tu veux, s'il y avait des condamnations, la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc maintenant, il n'y a aucune condamnation pour toi. S'il y avait des règles établies comme les hommes veulent le dire, moi je crois que Jésus a détruit l'acte dans les ordonnances du condamné. Dans tous les sens du mot, bien-aimé, s'il y a des ordonnances quelque part qui te condamnaient, lui il a détruit cet acte-là pour que tu sois libre. Aujourd'hui, tu dois marcher en liberté parce que Christ nous a affranchis. Si Christ vous a affranchis, vous serez réellement libre. Écoute-moi, toi qui as peur de ce que le médecin t'a dit, de ce que le médecin a proclamé sur toi. Sache que le Seigneur n'a pas dit la même chose que le médecin. Sache que le Seigneur est d'un autre avis. Vous savez, le médecin peut regarder et te dire, oh, par rapport à ta maladie, par rapport à ton évolution, il te reste 6 mois à vivre. Mais moi, je sais que tant que Dieu n'a pas dit cela, cela ne va pas s'accomplir. Parce que c'est la parole de Dieu qui est prédominante sur toutes les choses. L'acte dans les ordonnances pour condamner, il a déchiré cela, il a détruit cela. Maintenant, Dieu lui-même a cherché une solution pour nous sauver. Je développerai la fois prochaine si le Seigneur nous aide. Mais pourquoi, quand Dieu voit Abraham, il voit Isaac, il voit Jacob, la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais de vivants. Donc il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand il voyait cela, il voyait Abraham, Isaac et Jacob dans Macpéla. Or, le véritable Macpéla, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, le véritable Macpéla, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Macpéla, c'est un cimetière. On a enterré Abraham, Isaac et Jacob. Et Macpéla, c'est Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus, on a acheté le cimetière des étrangers avec l'argent de la rançon. C'est qu'on avait utilisé pour acheter Jésus-Christ. Vous savez qu'en Israël, c'est lui qui n'a pas de sépulcre. Il est pire qu'un avorton. Ça, c'est la Bible qui le dit. Mais on reviendra sur ça le dimanche prochain par la grâce du Seigneur. J'explique simplement une chose. C'est que nous sommes dans Macpéla. Gloire au Seigneur. Nous sommes en Jésus-Christ. Et comme nous sommes en Jésus-Christ, cela veut dire que je ne mourrai pas, je vivrai. Celui qui croit en moi vivrait quand même, il serait mort. Cela veut dire que comme Jésus est en moi, Jésus est la vie. Et moi, j'ai l'éternité en moi. Gloire au Seigneur. Et nous croyons que lorsque ces choses vont arriver, la bataille d'Armageddon, moi qui suis épouse, je serai déjà quelque part, je serai déjà enlevé. Oh, j'ai cette espérance-là. Toi, tu espères. Frère, mon frère, ma soeur, toi qui me suis ici sur place, nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, je parle de nos frères de l'église, je parle du frère John, la soeur Martine, le frère Brice. Donc toute la famille du frère John Mouin. Je parle de nos bien-aimés qui vont nous suivre sur Facebook parce que nous sommes en direct et ceux qui vont nous suivre peut-être avec le live du frère Nicador. Toi qui espères être enlevé, tu es sûr que tu es dans le bon? Est-ce que tu es sûr que tu écoutes à la loi et au témoignage? Parce que ce jour-là, beaucoup de gens seront surpris. La Bible dit que beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas
pas, n'avons-nous pas prophétisé d'avant? Frère, le fait de prophétiser, de faire un miracle, tout ça ne te garantit pas le salut. Le fait d'avoir beaucoup de personnes ne fait pas de toi un vrai. Parce que à l'époque, Jézabel avait plus de prophètes qu'Élie. Et il dit, je suis. Mais là-bas, il y avait beaucoup de prophètes qui prophétisaient du côté de Jézabel. Est-ce que la mâchoire d'âne est là? Moi, j'aimerais être là où il y a la mâchoire d'âne, là où il y a la parole véritable. Cette parole-là qui va me sauver. L'âne qui est un animal de paix, qui va me conduire sur le véritable chemin. L'Éternel est mon berger. Il me conduit dans le vert pâturage. Là où j'ai la véritable nourriture. Là où j'ai la véritable paix. Là où Dieu ne parle pas en parabole. Là où Dieu ne se déplace. Mais ce n'est pas n'importe qui aussi qui a l'oreille. Parce qu'aujourd'hui, l'oreille a été donnée à la terre. L'oreille qui jadis était aux Juifs. La Bible dit que lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Pierre a sorti son épée et a coupé l'oreille de Malchus. L'oreille de Malchus, qui était en haut, est tombée en bas, sur la terre. Et la terre a bénéficié de l'oreille pour écouter pendant un moment. C'est pour ça que je dis que la terre ne peut écouter que pendant un moment. Parce que le Seigneur Jésus lui-même prendra l'oreille et il va remettre ça à Malchus. L'entendement va repartir chez les Juifs. Nous profitons de ce temps. Profitons de ce moment où le Seigneur nous parle. Mais sois sûr que tu es dans le vrai. Où on dit à la loi au témoignage. Parce que quand quelqu'un ne maîtrise pas la parole de Dieu, vous savez, la personne peut banaliser certaines choses. Que le Seigneur me fasse grâce que je n'ouvre pas d'autres fenêtres maintenant. Vous allez voir que une chose comme le baptême, par exemple. Vous savez, le baptême, c'est quelque chose de physique, mais qui a une explication spirituelle. Amen. Quand on banalise ça, on tue des gens. Oh, les gens vont dire, oh non, mais ce n'est qu'un baptême, c'est pas grave, on peut même te verser de l'eau sur la tête. Il faut faire selon le modèle. On a dit à Moïse, et soit de faire selon le modèle qui t'a été montré. Est-ce que c'est que toi tu fais? C'est le modèle que Dieu a donné? Ou c'est ton modèle à toi? Ou c'est un modèle que tu as appris à la théologie? Amen. Oh, moi je bénis le Seigneur parce que je sais que pour l'amour de Sion, il a dit que je me tairai pas jusqu'à ce que son salut paraisse comme et ta délivrance. Bien aimé, si tu étais encore lié, que le Seigneur te délivre aujourd'hui. Si il y avait des choses qui dominaient encore en toi, que le Seigneur puisse t'affranchir aujourd'hui. Nous allons nous lever pour prier. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Oh oui, le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant, c'est Jésus.
cause qui te liait puisse, et que tu sois délié maintenant. Comme si tu étais un âne, une ânesse qui était liée quelque part. Par la grâce de Dieu, que tu sois délivré, que tu puisses encore voir la main de Dieu ce matin. Prions par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Hosanna. Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Dieu. Et louange à toi, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre roi. Alléluia. Hosanna, Jésus. Oh, Yoshua. Jésus. Toi qui as franchi, toi qui délivres. Oh, Jésus. Puisses-tu affranchir ton peuple. Maintenant, tout cela, Jésus, qui était lié, Seigneur oh Dieu, tout cela qui était encore esclave du péché, qui était, Seigneur oh Dieu, oh Alléluia, dans, oh Seigneur oh Dieu, les choses de ce monde liées, Seigneur oh Dieu, Alléluia, oh la puissance du ténèbre que je puisse affranchir maintenant par le nom de Jésus. Alléluia, Jésus, tu es Dieu, tu es Dieu. Amen. Nous appelons encore au Seigneur.